Pas de garde du corps, pas de cravate, démarche chaloupée. Voici l'homme qui pourrait devenir le futur président des États-Unis. Toujours le sourire et le petit mot sympa, à 46 ans, le Wonderboy de Chicago fait l'unanimité autour de lui. Waouh, je suis tellement contente de vous voir. Merci, très flatté. Obama, l'élu des cœurs, est partout. Il y a 15 jours, le Chicago Sun-Times l'appelait la nouvelle idole américaine. Pour Vogue, il marche sur les sentiers de la gloire. Newsweek parle d'un phénomène politique jamais vu. Et pour le New York Magazine, il est l'homme qui personnifie la nouveauté, le progrès et l'espoir. Mais ce n'est pas tout. George Clooney rêve d'Obama pour les présidentielles de 2008. Time Magazine le voit en futur président des États-Unis. Et Oprah Winfrey, l'animatrice la plus influente du pays, lui apporte son soutien en direct devant des millions de téléspectateurs. Je voudrais que les gens mettent leur énergie derrière un homme qui représente le changement. Et cet homme, c'est vous. À 2 ans des présidentielles, Barack Obama, l'homme politique le plus aimé du pays, laisse planer le suspense sur son éventuelle candidature. Lundi 16 octobre, au cœur de Chicago, 3e étage de la plus importante librairie de la ville, Obama crée l'événement en sortant un livre, Le courage de l'espoir, sur les 2 années qu'il vient de passer à Washington. Vous êtes là depuis longtemps ? Depuis 8h30, il est maintenant 11h15. Obama arrive dans 1 heure, mais 400 personnes attendent déjà. Formidable reconnaissance pour ce fils d'un berger kényan aux origines musulmanes et d'une institutrice blanche du Kansas. C'était un rêve, mon rêve, qu'un jour, cette génération aurait un changement. Et le changement arrive maintenant. La force d'Obama, c'est qu'il rassemble les races, les genres, démocrates, républicains. Il est intouchable pour le moment, et avec son livre, ça va pas s'arranger, car tout le monde peut y trouver son compte. Il est incroyablement honnête quand il parle de ce que disent les républicains et les démocrates. En étant capable d'admettre les erreurs et les contradictions de chaque côté, il trace un chemin pour une nouvelle forme de politique plus honnête. Merci d'avoir attendu. Je sais que certains d'entre vous sont arrivés très tôt ce matin. Je suis impatient de commencer les signatures et j'espère que vous prendrez du plaisir à lire mon livre. La folie Obama éclate un soir de juillet 2004, lors des conventions démocrates. Dans un discours fleuve, il martèle son créneau, rassemblé autour du rêve américain. Il n'y a pas une Amérique libérale et une Amérique conservatrice. Il y a les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas une Amérique noire et une Amérique blanche, une Amérique hispanique, une Amérique asiatique. Il y a les États-Unis d'Amérique. Obama parle franc, offre de l'espoir et marque des points parfois faciles à prendre sur des sujets comme la guerre en Irak. Quand nous envoyons nos jeunes hommes et nos jeunes femmes à la guerre, nous avons une obligation solennelle. Pas celle de cacher les raisons de cette guerre, mais l'obligation de nous occuper de leurs familles et d'eux quand ils reviennent, et surtout de ne jamais les envoyer à la guerre sans avoir assez de troupes pour la gagner, pour établir une paix durable et obtenir le respect du reste du monde. 4 mois plus tard, il est élu sénateur. Barack Obama devient à 43 ans le 5e noir jamais élu sous la coupole de Washington et le seul de sa couleur parmi les 100 membres de l'auguste assemblée. Depuis, sa popularité ne cesse d'augmenter et enfin stratège, il en fait profiter les copains. Pour faire gagner les élections aux démocrates dans 2 jours, il s'offre une tournée de soutien qui fait mouche. Si Barack Obama croit en une personne pour laquelle il fait campagne, les gens vont se dire, si Barack y croit, moi je peux y croire aussi. C'est un important soutien quand Barack dit « Je crois en cette personne, alors vous aussi vous devez y croire ». Les gens le suivent. Il est bon pour lever des fonds ? Oui, il aide à ramasser de l'argent, il est tellement populaire. Une campagne dans laquelle il s'investit peut récolter de l'argent pour ramener de 10 000 à 100 000 $. Suite de la journée dédicace, une petite librairie dans son fief de Hyde Park au sud de Chicago. La presse est priée de rester dehors. Nous, on est entrés pour voir. All right. Well, it's good to see you. You too, brother. You take care. Stay strong. All right. Hello. How are you? Ici, l'ambiance est bon enfant. Obama est connu pour son contact chaleureux. Alors, on tente notre chance. Bonjour, sénateur. Je m'appelle Steve Bowman. J'arrive directement de Paris, France, pour vous rencontrer.
On voudrait faire un portrait sur vous, on voudrait vous présenter au public français. Me présenter au public français? Super. Ne bloquez pas les gens. J'adorerais venir à Paris pour rencontrer le public français. On serait ravis de vous recevoir. Pourrait-on vous interviewer pendant 5 minutes? Pour ça, vous devez parler avec le jeune homme qui est là. Obama esquive, dans notre dos, les fans attendent, et ils sont nombreux. 2 heures plus tard, fin des dédicaces, 500 nouveaux bouquins de vendus. Le sénateur est content. Sénateur, vous avez vu le Chicago Tribune aujourd'hui? Non, j'ai pas eu le temps de l'acheter. On va vous montrer la photo. Regardez. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Sénateur, qu'est-ce qui vous rend si populaire? J'en ai vraiment aucune idée. Vous avez vu comme c'est beau? Vous êtes une vraie rockstar maintenant. Vous savez, le star system est ancré dans la logique de ce pays. Je suis l'homme du moment. Aujourd'hui, c'est moi, mais dans un quart d'heure, ce sera quelqu'un d'autre. L'homme est monté si vite qu'il craint la chute, mais pour l'instant, tout le monde ne pense qu'à une chose. À quand Obama président? Écoutez les gars, je réponds à cette question toutes les semaines. Combien de fois vais-je encore devoir le faire? Si je décide de me présenter à la présidence, je convoquerai une conférence de presse et je vous le dirai. En attendant, tout le reste n'est que spéculation et je réponds à la même question encore et encore. C'est un problème plutôt flatteur. Au-delà du candidat paillette, Obama s'engage. Et même s'il s'inscrit à gauche, il reste consensuel. Contre le retrait des troupes d'Irak, contre le mariage homosexuel, mais pour un Pax à la française et l'amélioration de la couverture sociale. Obama, c'est l'homme du peuple, le fils prodige des banlieues défavorisées de Chicago. Il est venu ici avec l'envie d'utiliser ses capacités pour nous aider, moi et les autres pasteurs de la région. Il voulait nous aider à nous organiser pour améliorer la vie des gens qui vivent ici. Il avait seulement 21 ans et je n'avais jamais rencontré une personne de cet âge animée d'une telle passion et d'une telle intelligence, d'autant de maturité, de volonté et d'ambition. La légende est en route. Pour un peu, Obama marcherait sur l'eau. À 21 ans, il quitte sa banlieue pour la faculté d'Harvard. Là aussi, son ascension est fulgurante. Il devient le premier noir, président de l'Harvard Law Review, la plus prestigieuse revue de droit aux États-Unis. Aussi brillant que puisse être le président de la Harvard Law Review, on ne peut pas considérer que quelqu'un qui n'est qu'un élève devienne directement professeur dans notre faculté. Mais il était un si brillant orateur, avec tant de profondeur et de capacité, que nous l'avons contacté. Obama se rend à l'université de Chicago pour y enseigner et rédiger son premier livre, Rêve de mon père. L'homme du peuple qui parle maintenant d'égal à égal avec les plus grands, y raconte ses angoisses, ses désirs et les difficultés d'être d'un jeune métis en Amérique. Je fumais en me rappelant ces années. La marijuana m'aidait, l'alcool aussi et parfois un peu de cocaïne lorsque je pouvais me le permettre. Mais jamais d'héroïne. Franchise pour les uns, stratégie de communication pour les autres, Obama désarçonne et surprend tout le monde, comme lors de son récent voyage triomphal en Afrique. Ma femme et moi allons tester notre séropositivité. Si vous savez que vous êtes atteint, alors vous pouvez éviter la maladie. Je veux que tout le monde se souvienne que si un sénateur américain et sa femme se font tester, alors tout le monde ici peut se faire tester. Indétrônable au hit parade des sondages, l'homme vit son moment de gloire. Mais la route est encore longue, à suivre.